Merci beaucoup, Georges. Nous allons retrouver d'abord les régions de l'Est du Québec et en tout premier lieu, notre ami Réal Gagnon qui doit nous présenter quelques images. Merci Claire. Oui, je vais vous présenter quelques images, mais auparavant, juste pour vous dire que je viens de parler avec des représentants de la région. Nous sommes en retard de 9 000 $ en ce qui concerne le Saguenay et de 1 000 $ en ce qui concerne le Lac-Saint-Jean. Donc, n'oubliez pas de nous appeler. Le loisir, c'est important pour les personnes handicapées. Rodrigue Desmeules nous le dit. Bonjour, Rodrigue. Au niveau des loisirs, l'Association régionale des loisirs conviait les personnes handicapées à un événement en septembre dernier à Multisport 92. L'association a facilité la participation à 35 personnes handicapées, dont toi-même. Peux-tu me dire, Rodrigue, le meilleur souvenir que tu gardes de cet événement? Le meilleur souvenir pour moi, c'était de participer au programme culturel, ce qui m'a permis de faire une croisière sur le Saguenay, sur la Marjolaine, qui m'a permis de découvrir cet aspect de notre région qui est fantastique, en plus de nous permettre de faire un tour de ville qui nous a permis, là encore, de découvrir des choses que nous ne connaissions pas de notre région. Alors, c'est plus fantastique de faire cette activité-là. Alors, est-ce qu'on peut dire, espérons que nous pourrons y participer en 1994? On vit d'espoir. Merci, Rodrigue. On se retrouve maintenant dans la grande région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Je suis en compagnie du président du chapitre de l'association régionale Gilles Desjardins. Gilles, on fait preuve d'originalité dans la région. On a quelque chose que les autres régions n'ont pas au niveau un programme bien spécial pour sensibiliser la population. Oui, c'est un nouveau projet de sensibilisation qui va servir à produire du nouveau matériel audiovisuel pour kiosques d'information, réunions ou expositions ou autres, évidemment. Et c'est pour, j'imagine, sensibiliser la population aux problèmes que vivent les personnes handicapées? C'est principalement pour qu'on voit le cheminement de la personne handicapée de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et je le répète, c'est un projet qui a été recommandé lors de la dernière Assemblée générale par nos membres. Alors ça, c'est unique, ça. C'est seulement chez nous, dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, qu'on a décidé ça. C'est peut-être pas unique, mais on va voir le document le plus récent. D'accord. Maintenant, il y a des régions, on me dit qu'on est un petit peu en retard par rapport à l'année passée. On voit le chiffre, là. 60, mon Dieu, c'est un nouveau chiffre, ça. 74 561. Merci, les gars, d'applaudir. Et, et je pense qu'on est à peu près à un petit peu de retard à l'année passée, mais on est quand même assez bien. On a 10 000 $ de retard, mais on est confiant de le rattraper. On s'en va à la région de l'Amiante avec Brigitte Roy. Merci beaucoup, Daniel. On t'applaudit, c'est vraiment très bien. Nous, je ne sais pas si on aura un nouveau chiffre. Non, mais ça s'en vient. J'ai toujours avec moi Benoît Jacques de l'association, le vice-président de l'association dans Amiante-Beauce-Bellechasse. Maintenant que nous sommes un nouveau chapitre, on a uni en fait 2 zones. Comment va-t-on faire pour créer un sentiment d'appartenance entre les deux? Bon, bien sûr, en plus de la formation d'un journal, on a aussi des activités qui seront faites en commun entre les 2 zones, Amiante-Beauce-Bellechasse. On a aussi l'implication des gens au niveau du conseil d'administration, conseil qui devra être complété d'ici mai 93. Alors, on va essayer de plus en plus d'intégrer les 2 zones au niveau des différentes activités, des différents comités. Et chacune de ces zones présente une activité aujourd'hui, un radioton ou un téléthon. On compte sur la collaboration de qui pour ce faire? La télévision communautaire pour ce qui est du secteur de l'amiante et de la radio dans le secteur de Thetford. Et pour ce qui est de Beauce-Bellechasse, c'est CKRB par Radio Beauce, Siro FM, CJVL qui s'impliquent, de même que les journaux et la télévision communautaire. Alors, c'est important, on encourage nos bénévoles, donnez généreusement. Maintenant, je vous présente mon confrère Poivre et Sel, Étienne Gagné, de ta petite voisine. Merci, Brigitte. Vous êtes bien gentille, hein? Poivre et Sel. Je suis en compagnie, évidemment, de Mme Pierrette Drolette. C'est elle qui est la fondatrice du comité Parents Soutien qui existe chez nous sur la Côte-Nord. Et on va tout de suite demander à Mme Drolette, quel est le rôle de ce comité Parents Soutien? Bien, mon rôle à l'intérieur de ce comité est de rencontrer les parents qui ont un enfant handicapé ou les adultes, puis de les aider à cheminer tout au long des démarches qu'ils ont à faire pour obtenir des services, soit au niveau médical, social et même juridique. Et vous avez besoin de relève là-dedans aussi? Oui, ça serait important que d'autres parents s'impliquent aussi dans un comité comme ça. C'est pas sorcier, c'est du temps, des oreilles pour écouter, puis un cœur pour aimer.
Merci, Mme Drolet. Moi, un rappel, c'est très, très, très important. Vous savez, on est en recul de 8 000 sur la Côte-Nord. Il faut absolument que vous soyez plus généreux. Il faut donner. Il y a un défi lancé ici par Louisette de Raps de Bécomo. 10 défi à sa parenté de Béjoine Betts. Donc, très important. On passe maintenant à la région de Québec en compagnie de mon ami Jacques Fortin. Et Anne Vigneault, qui est agente d'information. Là, je t'ai bien présenté, Anne. Regarde le chiffrier. Bon, on est à 59 801. Ça va bien. Et bon. Ouais. Oui. Tout bon téléthon qui se respecte a un thème. Hein? Et celui de cette année, pour mieux vivre les différences, qu'est-ce que c'est exactement? Je pense que c'est la mère Guerrier, qui est une très belle fleur et qui est différente des autres, qui intègre le bouquet. Et avec la mère Guerrier, ça donne un bel éclat au bouquet. C'est très, très beau. Ouais, pour une fois, je la vois sérieuse et poète. Il faut en profiter. C'est un événement. Je salue les bénévoles qui sont du côté de Québec, chez Bell Canada. Lâchez pas, on pense à vous autres bien, bien gros. Et appelez, c'est très important, Anne. Ouais. Appelez, puis lâchez-nous pas. C'est super important. Merci beaucoup. On remonte la pente et Madame Caron, tiens, pour le retour. Merci beaucoup. Merci, Yann et Jacques. On retrouve maintenant nos amis Patricia Paquin et Grégory Charles, plus enthousiastes que jamais, évidemment, au plateau Sears. C'est là-bas que les bénévoles attendent que vous les appeliez, du moins pour les gens de la région de Montréal. C'est là qu'on s'en va, hein? Ben oui, c'est là. Entendre les téléphones sonner. Comment se fait-il que les gens de l'heure du temps et de Marilyn, que le téléphone de Richard Niquette sonne pas, Richard? Je comprends pas. Pourtant, Diane porte le chandail signé Tante Gertrude, vois-tu? Alors, Diane Saint-Jacques, le téléphone de Diane Saint-Jacques ne sonne pas. Isabelle la jeunesse, un petit message? J'en ai eu un tout à l'heure. La téléphonie, là, qu'on travaille un petit peu. Et on a un monsieur ici de l'heure du temps. Ouais, ça fait 20 minutes que je suis ici, là, j'ai reçu un téléphone. Alors, il faut faire sonner les téléphones. On a des artistes invités ici et il faut que vous leur parliez absolument. Écoutez, il y a des gens des territoires du Nord-Ouest qui appellent parce qu'on leur a dit d'appeler. Et comment ça se fait que les gens de Montréal appellent pas? S'il vous plaît. Je vais vous répéter le numéro de téléphone lentement, OK? 339-5811, OK? Et considérez-vous défiés parce qu'on a eu des défis aujourd'hui pour tout. Pour les gens qui ont les pieds plats, pour les gens qui ont des animaux domestiques, pour les gens qui habitent dans des centres d'accueil, pour tout. Appelez-nous, s'il vous plaît. On retourne, nous, immédiatement au plateau principal. Merci beaucoup, Grégory. Lâchez pas là-bas, là. Et que du pep là-bas, hein? Il y a de l'énergie. On fait passer nos spectacles qu'on a un peu plus tôt. Moi, je décroche pas. Ben, dans le cadre de Sears, moi, je décroche et de belle façon à part ça. J'aimerais vous rappeler, parce qu'on nous mentionnait tantôt, qu'il y a actuellement dans tous les bureaux de la capitale, vous me direz, oui, mais c'est dimanche aujourd'hui. Alors, tous les bureaux de la capitale, dans la belle grande province, sont actuellement ouverts jusqu'à 21h ce soir. Vous avez la chance de vous procurer ce billet de tirage que je tiens actuellement dans les mains. Et comme vous pouvez voir, vous avez la chance aussi de gagner de beaux prix. Il y a des voitures, des chaînes stéréo, des téléviseurs. Il y a aussi une belle croisière, des voyages. De quoi vous faire rêver, quoi. Vous n'avez pas le droit? Excusez. Alors, allez-y. C'est jusqu'à 21h dans tous les bureaux de la capitale. Et les fonds directement versés à... Les fonds directement versés, et c'est un billet qui se vend au montant de 10 $. Ben oui, c'est versé au Téléthon. Je l'espère bien. On en a besoin, mon cher Guy. Au grand complet, à part ça. Vous savez que faire un don à l'association, puisque nous en parlons, c'est aussi travailler pour le bien-être des générations futures et des autres. C'est aussi peut-être arriver à ce qu'il y ait beaucoup moins de personnes handicapées. Ce qui est important de savoir également, c'est que c'est un accident qui peut se produire autant chez le fœtus que chez l'enfant nouveau-né qui a à peine quelques mois ou quelques années. Alors, c'est ça qu'il faut être très, très, très conscient de savoir. Comme vous le savez peut-être, la paralysie cérébrale n'est pas une maladie. Il s'agit plutôt d'un état. Or, un état peut s'améliorer. C'est dans ce but que l'Association de paralysie cérébrale a conclu une entente avec l'Université Laval afin de mettre sur pied, en collaboration avec la Fondation J. Raymond Pépin, une chaire de recherche en paralysie cérébrale. Nous avons déjà amassé une somme d'environ $1,5 million, ce qui représente 50% du chemin à parcourir. D'ici à ce que ce projet se réalise, l'association continue à accorder diverses subventions qui permettent à des centres de développer des outils spécialisés. Ces projets ont tous comme objectif d'améliorer le quotidien des personnes handicapées. Pour
Pour encourager ces efforts et créer la chaire de recherche en paralysie cérébrale, nous avons besoin de vous. Avec votre soutien, le chemin à parcourir nous paraîtra moins long. Ensemble, on arrivera à mieux vivre nos différences. Notre prochain invité, mesdames, messieurs, est d'origine africaine. Et j'en profite justement pour souligner que cette année, l'association fait un effort soutenu pour atteindre les ethnies parce qu'il n'y a pas de divergence au niveau de la race, de la religion, de la couleur, et que ça peut toucher, mais vraiment tout le monde, ce terrible État. Et afin qu'elle sache que l'association les concerne aussi, que ces gens-là sont également les bienvenus. Eh bien oui, et notre invitée, eh bien, elle chante dans plusieurs langues et aujourd'hui, elle chante en dialecte africain. Mesdames et messieurs, bien entourée par ses choristes, danseurs et musiciens, voici Lorraine Classin. Oui, alors on est de retour. On a avec nous beaucoup de visites là. Alors, je pense qu'on va faire comme dans les quiz, si vous le voulez bien. Vous allez lever votre main, messieurs. Vous allez faire un petit signe de tête parce qu'on n'a presque pas eu le temps de faire connaissance. Ils arrivent avec de gros chèques. Tout d'abord, il y a M. Marc Roussin, il est vice-président marketing de la capitale. Bonjour, Nicole. Bonjour, M. Roussin. Il y a M. Pierre Patnaud. Bonjour, Mme Simard. Panton. Pourquoi j'ai dit Patnaud? J'ai un de mes amis qui s'appelle Pierre Patnaud. Monsieur Panton. Debout ici, à mon extrême gauche, Monsieur Louis Larivière. Par la suite, Monsieur Daniel Coulombe. Et derrière moi, Monsieur Paul Lachapelle. Phew, joli. Bon. On a beaucoup d'amis. Vous avez beaucoup d'amis, mais vous nous arrivez aussi. Bon, j'ai parlé tantôt de ces coupons, justement, que vos bureaux étaient ouverts jusqu'à 21 h ce soir. J'aimerais savoir quelle est votre participation cette année? Alors, la capitale, l'an passé, si vous vous souvenez bien, on avait remis 10 000 et je vous avais fait la promesse qu'on reviendrait en 93 avec beaucoup, beaucoup de sous. Notre président, ce soir, va vous dévoiler le montant final. Je vais lui laisser la surprise, mais c'est évident que c'est beaucoup de sous.
Notre méthode pour aller chercher des sous, c'est la vente de ces billets dont vous avez parlé tantôt. Et je tiendrai à remercier les commanditaires qui nous ont permis de donner les cadeaux qui vont se donner d'ailleurs la semaine prochaine. Oui. On a le journal Habitat-Bec, Vidéotron, le Club automobile CAA, Snader Automobile, Aventure électronique, Imprimerie Chicoutimi, Super Impression et Imprimerie Translito. Et évidemment, l'agence de déménagement Pierre Panton, qui sont ici avec moi aujourd'hui, et la Banque Toronto-Dominion, qui vont vous dévoiler des montants. Alors, c'était votre façon cette année de contribuer au Téléthon de la paralysie cérébrale. Et je pense que le montant du chèque est drôlement appréciable. Vous avez tenu votre promesse? Oh, oui. On a d'ailleurs nos 1300 oui. agents immobiliers qui se promènent actuellement aujourd'hui, depuis le mois de septembre, qui vendent ces billets-là, qui organisent plusieurs activités. Alors, on les encourage d'ailleurs à continuer jusqu'à ce soir, parce que c'est pas fini. Iriez-vous jusqu'à dire que cette année, vous étiez encore plus actif que l'an dernier? Ah, définitivement. C'est devenu la cause la plus importante pour la capitale McCourtier. Est-ce que vous connaissez du monde, M. Roussin, qui ont la paralysie cérébrale? J'en connais beaucoup. J'ai rencontré d'ailleurs Marc-André Burel à plusieurs occasions. Oui, il est très attachant. De la campagne. Et c'est un chic bonhomme et on a beaucoup de plaisir avec lui. Alors, messieurs, mesdames, roulement de tambour, je vous demanderai de lever ces cartons pour qu'on puisse bien voir le montant. Alors, la contribution de la Banque Toronto-Dominion, 15 000 15 000 mesdames et messieurs. Et la contribution de l'agence de déménagement Pierre Panton, 5 000 5 000 si on sait compter, ça fait 20 000 Ça fait 20 000 Ça, c'est le double de l'an dernier. C'est le double de l'an dernier, c'est pas fini. Monsieur Legault, notre président, à la fin de la soirée, va vous dévoiler un montant, je pense bien extraordinaire. Merci beaucoup pour votre dynamisme et votre implication, messieurs. Merci infiniment. Merci, et on va tout de suite retrouver Claire Caron. Elle nous attend impatiemment sur le plateau régional. Alors, comme vous pouvez le voir, évidemment, ces gros chèques-là, ces gros montants ont eu beaucoup d'effets sur nos animateurs des différentes régions du Québec qui sont un peu fous de toute façon d'avance, il faut que je vous le dise tout de suite. On va parler de chiffres, nous aussi, puisqu'on va faire la tournée des résultats en commençant par la région Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles de la Madeleine avec Daniel Tremblay, le plus fou de tous. Mesdames, messieurs, accueillons le national. 96 210 $, presque 100 000 $. Merci. Mais c'est pas seulement grâce à moi, c'est surtout grâce aux bénévoles, dont ceux de Rimouski, qu'on peut rejoindre au 724-71-11. Et on me dit aussi que dans la Côte-Nord de la Gaspésie, c'est un peu en retard par rapport à l'année passée. Donc, on donne un petit coup de pouce là, aux gens de Rivière-au-Nord, Murdochville, Cloridum, Grande-Vallée et Marsouis. Je vois les grands bras là-bas, là. OK. On se retourne à Claire. Merci, Daniel, de votre grande modestie. On s'en va maintenant en Abitibi, au Témiscamingue, Bay James, retrouver Robert Miguet, qui a lui aussi des résultats. Oui, je serai modeste dans mes résultats, mais qui sont quand même fort importants. Regardez bien, 85 223 $. Je suis bien heureux. Ça va très, très bien. Merci aux employés de l'hôpital de Matagami qui ont organisé un quilleton. Ils ont amassé 1025 $. Alain-Jean Radisson, 40 $ pour un don. Merci infiniment. Et René Gingras de Vador, un beau don de 50 $. Vous composez les numéros de téléphone qui apparaissent juste en bas ici, ou à peu près ici. On attend que vous appeliez. Merci. Retrouvons maintenant notre ami André Blanchette dans l'Outaouais avec d'autres résultats intéressants aussi. Oui, dans l'Outaouais, on est en route vers l'objectif de 195 000. On a amassé jusqu'à maintenant 62 159 $. Alors, c'est très bien parti. On continue dans l'Outaouais. Un message à l'intention des gens de Loxville. Les numéros qui apparaissent au bas de votre écran ne sont pas les bons. Alors, téléphonez chez le maître courtier, la capitale, 684-63-63. C'est le numéro à composer. Il y a les numéros également des caisses populaires un peu partout dans l'Outaouais. On compte sur votre générosité, l'Outaouais. C'est trop bien parti. On ne s'arrête pas là. On continue. À vous, Claire. Alors, on avait pour la grande région de Montréal, et on a toujours un objectif d'1 200 000 $. Voyons où on en est maintenant avec Paul Rivard. On a le plaisir de vous dévoiler un montant de 329 522 et je voudrais vous remercier. C'est pas terminé cependant et je vous invite à composer les numéros de téléphone. Je voudrais rendre hommage aux gens qui ont donné. Je ne vous mentionne pas le nom du montant, ni le montant de la personne qui a donné, ou en fait le contraire. Mais il faut remercier Mme Janine Michaud de Rosemont, M. Simon Lavigueur de Montréal, ainsi que M. Dufresne d'Anjou, Mme Claudette Charon de Laval. J'aimerais remercier aussi M. Claude Girard, 20 $. J'avais dit que je ne le dirais pas, mais c'est parce que vous lancez un défi à tous les gens de Saint-Calix. Vous avez bien fait, merci. Et je retourne l'antenne à Claire. Merci, Paul. Il a déjà l'œil de celui qui nous en réserve une bien bonne. Alors, on va tout de suite du côté de Mauricie, Bois-Franc-Drummond, retrouver Claude Bolduc. De la grande satisfaction, ça va très bien. 84 117 $.
Et ça va comme ça jusqu'à 21h. Je suis sûr que ça va continuer comme ça jusqu'à 21h. Claude Léon de Saint-Grégoire, 25 $. Marcel Guérin de Saint-Léonard-d'Aston, 25 $. Denis Saint-Yves, 30 $ de Saint-Louis-de-France. Et on me dit que dans l'Est, là, les bénévoles de l'Est attendent toujours que ça sonne. Les numéros apparaissent sur le bas de votre écran. Attendez pas jusqu'à 21h ce soir. Composez donc les numéros qui apparaissent immédiatement. On se reparle tout à l'heure. Beaucoup d'actions aussi du côté de l'Estrie. On va voir tout de suite France Baudouin, pour savoir où on en est. On a une bonne vitesse de croisière en Estrie. On vient d'atteindre 82 325 beaux dollars. Mais il faut que je vous dise que c'est avec un petit peu de retard sur ce qu'on avait l'an dernier à pareille heure. Souvenez-vous, les gens de l'Estrie, ce que vous donnez, ça revient sous forme de dons, sous forme de services, sous forme d'équipements spécialisés aux gens de la région qui en ont besoin. Ça veut dire aux gens qui ont la paralysie cérébrale, mais également d'autres handicaps comme spina bifida, quadraplégie, traumatisme crânien et bien d'autres. On attend votre appel. Les numéros de téléphone défilent au bas de l'écran. Merci à l'avance au nom de ceux qui en ont besoin. Merci, France. Amiante, Beauce, Bellechasse, c'est parti en grande là-bas. On va voir tout de suite avec Brigitte Roy de quoi il en retourne. Et oui, on a un nouveau chiffre encore cette fois de 43 567 $. Alors, ça s'en vient bien. J'espère qu'on n'est pas dépassé par la Côte-Nord, mais il faut quand même continuer à téléphoner. N'oubliez pas qu'il faut faire un don, c'est important, peu importe le montant. Il y a des gens qui l'ont fait, comme Jacqueline Dulac de Saint-Georges, 10 $, Rénald Lecourt, 25 $ de Saint-Georges, et Jacqueline Blanchette, Saint-Simon-les-Mines, de 10 $, un don de 10 $. Alors, faites comme eux et encouragez-nous. Merci beaucoup. Brigitte, évidemment, la Côte-Nord est toujours dans la course. On va voir ça tout de suite avec Étienne Gagné. Oui, je suis désolé pour vous, Brigitte. On a pris un léger avance, 46 686 $. Bon, ça va bien. Tout ça, c'est grâce à Mme Rachel Beaulieu de Port-Cartier, 25 $, Mme Carole Deschamplain de Fermont, 25 $, M. Réal Fournier de Bécomo, 25 $, M. André Sirard de Bécomo, 40 $. Et il y en a d'autres. Et je vous dis continuez parce qu'on est encore un petit peu en retard. De retour à l'air. On s'en va maintenant voir comment ça se passe du côté de la région de Québec avec Jacques Fortin. Alors, défi particulier, 69 028 $, mesdames et messieurs, vous connaissez. Merci beaucoup, Peuple en délire. Monsieur Yves Charrette, merci beaucoup de Neuchâtel. Monsieur Charrette est mécanicien. Monsieur Charrette est mécanicien, c'est bien. Alors, il lance un défi à tous les mécaniciens. Alors, prenez votre téléphone, les mécanos, et appuyez sur les pitons, et le numéro, vous le connaissez bien. Il y a Audrey Baudry de Beaupré qui a appelé, en fait, Audrey Beaupré de Baudry, qui a donné 35 $. Alors, félicitations, on fait monter ici notre chiffrier. Merci, Jacques. Il nous reste à parler maintenant des résultats obtenus pour l'instant. En tout cas, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, allons retrouver Réal Gagnon. Ils vont garder pour la fin parce que je commence à tirer de la patte un peu. 62 836 $. On monte, mais tranquillement. On me dit que le téléphone ne sonne pas au Saguenay. On est 9 à 10 000 $ en retard. Alors, 549-3301 et aussi le 1-800-463-9630. Notre objectif est de 155 500 $. Les gens se rapprochent. Je suis rendu de troisième de la queue. Donc, si vous voulez qu'effectivement nous continuions de plus belle, il s'agit de nous appeler, de participer, de collaborer. C'est important, Claire. Merci beaucoup, Réal. On s'en va tout de suite retrouver nos amis du plateau provincial, c'est-à-dire Nicole Simard, Guy Mongrain et leurs invités qu'on retrouve à l'instant. Merci beaucoup, Claire. Lâchez pas de ce côté, ça va très bien. C'est important, la notion de région, la notion de chapitre, n'est-ce pas, en termes de collecte de revenus, de redistribution de revenus. Très important, parce que lorsque, exemple, je sais pas moi, Robert Miguet, pour sa région, dit donnez, donnez, donnez. Eh bien, l'argent qui est ramassé dans sa région demeurera dans sa région pour venir aux besoins des gens de sa région. C'est important de le mentionner, ça. Très parce qu'on important. se pose beaucoup de questions et vous êtes en droit de poser des questions. Vous êtes surtout en droit d'avoir les réponses. Ça, c'est le plus clair, c'est le plus important. Tout à fait. Puis si vous avez d'autres questions, vous les posez aussi. Alors, attention, il fait froid dehors. Il y a une question là-bas. Là. Attachez vos tuques, hein? On s'en va faire un tour sous le chaud soleil du Brésil et on va immédiatement rencontrer quelqu'un que vous connaissez bien. C'est un humoriste et on dit qu'il fait le fou tous les midis sur les ondes de la radio. C'est quoi? Certainement. Mais c'est aussi un passionné de musique brésilienne. Il sera en spectacle à l'Air du Temps à partir de la fin mars. Et un humoriste accompli, il chante. Il a un autre qui a tous les talents. J'ai l'impression que le talent est distribué toujours aux mêmes personnes. Et quoi qu'il en soit, c'est avec grand plaisir qu'on va l'applaudir, puisqu'il est accompagné au piano par Jean-Pierre Lambert plutôt, et de Michel Dupire aux percussions. Mesdames, Messieurs, voici Pierre Verville.
molestando os pescadores, ganhando os congeladores. E manjar de porcelana, carruagem de caravana, num painel de fliperama. Vinha tudo que eu sonhava, um postal de tuberava. Vinham seios de sereia, e os tesouros sendo espapas, e o navio xingarava. Meu cordão de carnaval, a paixão mais tropical. Eu sei já das fogueiras, minha verdade brasileira. Uaraia. Molestando os pescadores, minhas seios sonhadores. Feito uma bordadeira, com lanternas de trandeira e estrelas verdadeiras. Vinha tudo que eu sonhava, vinha o rio que o pescava. O tesouro sem os mapas, e o navio sem garrafas, e o destino de pirata. Recordar de carnaval, a paixão mais tropical. Meu cinjante das fogueiras, minha festa brasileira. Maraicá. Olha, ei, toda vez que eu quiser sonhar, vou buscar uma. Toda vez que eu quiser sonhar, vou buscar uma. Toda vez que eu quiser sonhar, vou buscar uma. Bravo bien. Oh, oh. Oh là là! Ah. Oh là là. Ça s'en vient, ça s'en vient. C'est important, ça. Monsieur? Pardon. Bon, vous êtes prêts à dévoiler un autre montant du chiffrier? Oui. Avec nous. D'accord, on y va. 7. 1. 5. 5. 4. Oh, oh, oh. 1 45 547. Oui. Yahoo! Ah, il est beau, je le veux. Il est beau, hein? Je le veux. Ben, je veux C'est- parler à j'en fais une Patricia. collection. Je veux parler à Patricia et Grégory. Tout à l'heure, j'ai fait ça vite. Il est à l'encan. Ah bon? Ah Et bon? on va prendre des téléphones chez Sears. Et on a jusqu'à 13h45. Ceux qui s'intéressent aux collections de toutous, c'est un toutou de collection. Il y a le beau TD sur le ventre. Regarde si c'est joli. C'est un teddy bear, c'est ça. Au montant le plus élevé, à 15h45, on donnera le toutou. Alors, les gens Un doivent teddy appeler bear, chez je l'aime, Sears. celle-là. Elle est bonne, oui. Les gens doivent appeler chez Sears. Absolument. Ben, on va voir justement si les téléphones sonnent chez Sears, parce qu'on s'en va tout de suite rejoindre Patricia Paquin et M. Grégory Charles. On est content ici. On a frappé le million. Les gens au téléphone sont très, très contents. Mais téléphonez. Je suis en compagnie de Mme Nadeau et Dumont du comité organisateur de Saint-Jean-Beckman. Comment vous avez fait pour amasser des fonds au profit de la paralysie cérébrale?
Samedi soir dernier, on a organisé une soirée dansante au sous-sol de l'église Saint-Jean-Bec-Mance. On avait au-dessus de 550 personnes. Wow! On aimerait remercier... Principalement les gens du comité Saint-Jean-Bec-Mance, Michel Robillard, Mario Boudreau, André Lemire, Ginette Robillard, puis tous ceux qui nous ont supportés, qui nous ont aidés, qui nous ont apporté de l'aide pour faire une réussite de cette soirée. Mais vous parlez d'une réussite, ça veut dire que la réussite finale, c'est quoi? La réussite finale, bien, l'année passée, on avait sorti avec 12 500 $. Cette année, on apporte 19 163 $. 19 163 $. Bravo, moi je vous félicite, c'est super beau. Ça fait plusieurs années que vous collaborez avec le paralysie cérébrale. Ça fait 9 ans. Oui. 9 ans? Et vous voulez continuer comme ça pendant plusieurs années? Lâchez-nous pas. Puis on voulait dire aussi qu'on aura, si ça fait 9 ans cette année, et puis il nous manque 2 000 $ pour atteindre notre 100 000.